عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 لا. خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم، بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة والأخوات. Eh bien, il ne vous a pas échappé ce qui s'est passé, bien sûr, ces derniers jours, à Paris plus particulièrement, en France de façon générale, mais plus particulièrement à Paris. Donc ici, on est toutes et tous au courant de ces attentats qui sont bien sûr condamnables. Et bien sûr, il n'y a pas un musulman doué de raison qui a un minimum de compréhension de cette noble religion, eh bien ici, qui ne peut condamner ces actes. Donc on se doit de condamner ces actes, bien sûr, mais ce qui nous importe, c'est d'essayer de comprendre ici comment doit réagir le musulman et la musulmane après ces actes-là. Et pourquoi nous sommes arrivés à ce point-là, de voir des musulmans, au nom de l'islam, perpétrer de tels actes en étant persuadés qu'ils sont sur la vérité. C'est ce qui est important, ayyuha al-akhyar, pour éviter à d'autres personnes faibles d'esprit, naïfs, ignorants, de tomber dans le panneau. Parce que certes, ils sont tombés dans le panneau, ils se sont fait avoir par qui? Adouullah shaitan, l'ennemi d'Allah Jalla wa ala shaitan. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, quand on a vécu cette scène-là ou ces scènes-là, eh bien, ici je me suis rappelé du verset coranique où Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Où Allah Jalla wa ala dit: voulez-vous que je vous informe des plus grands perdants en œuvre, ceux dont les actions se sont égarées ici-bas alors qu'ils pensaient faire le bien. Et c'est ce qu'il y a de plus triste. Ils sont persuadés qu'ils font le bien, mais Allah Jalla wa ala rappelle que ce sont des égarés. Et quand tu leur parleras, eh bien peut-être ils te diront: eh bien non, nous sommes des réformateurs, nous sommes là pour la sécurité des musulmans et nous voulons faire du bien. Eh bien Allah Jalla wa ala a déjà cité ce type de comportement dans le Saint-Coran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Allah Jalla wa ala, il parle de ce comportement et de ceux qui ont suivi leurs prédécesseurs dans le même comportement. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, et lorsque tu leur dis: La tufsidu fil ard, ne commettez pas la turpitude ou le turpitude, le mal, le blâmable, la corruption sur terre. Eh bien, qu'est-ce qu'ils répondent? Mais non, nous sommes que des réformateurs, nous faisons le bien. Allah Azza wa Jalla leur répond en disant ici: non, ce sont eux les corrupteurs. Walakin la yash'urun. Et c'est ce qu'il y a de plus triste encore. Dans la première verset coranique, on a vu qu'Allah Jalla wa ala rappelait que ces personnes pensaient qu'ils faisaient le bien. Et dans le deuxième verset coranique, Allah Azza wa Jalla rappelle que quoi? Walakin la yash'urun. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de leurs erreurs. Et ça, c'est une preuve de leur ignorance, wal'iyadhu billah, et qu'il y a une partie de leur cœur qui a été voilée et qu'ils se sont fait influencer avant tout par l'ennemi d'Allah Jalla wa ala, qui est shaitan, qui aime voir la personne tomber dans l'excès, l'exagération. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de textes, bien sûr, il a mis en garde sur l'exagération quand il dit alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple: halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Et il l'a dit à 3 reprises: que périssent ceux qui exagèrent, les extrémistes. Que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes. Na'am ayyuha al-ikhwatu wal akhawat.
je tiens à rappeler à mes frères et sœurs ainsi qu'à moi-même le premier, cette règle qui est importante et qui est primordiale, dans cette noble religion et connue par toutes et tous, je pense. Ici, l'intention ne suffit pas. Et bien sûr, quand une personne veut faire une action au nom de la religion, je ne te dis pas tu veux ouvrir un commerce, tu veux parler à ton nom ou au nom de ta famille. Non, là on parle de din, de la religion. Dinullah, inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah Jalla wa Ala, c'est l'islam, c'est la religion d'Allah, ya Abdallah. Eh bien ici, la personne qui veut accomplir une action au nom de la religion, un acte d'adoration, eh bien il faut qu'il sache que non seulement cet acte doit être accompagné de sincérité, al-ikhlas, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'elle soit conforme, cette action, à l'enseignement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à ce qui est relaté dans le Coran et dans la Sunna. C'est aussi simple que ça. Sinon tu risquerais de t'égarer, ya Abdallah. L'intention seule ne suffit pas. Il faut que cette intention soit conforme à cette noble législation. Bien sûr, les compagnons, avant de faire quoi que ce soit, bien que leur intention était plus que bonne, bien que leur intention, alhamdulillah, peut-être que nous-mêmes, on n'arrivera jamais à voir le tiers de leur intention, de leur bonne intention. Eh bien, avec cela, avant d'accomplir une chose au nom de la religion, ils interrogeaient le plus savant parmi les êtres humains. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas, Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il demandait au prophète alayhi salatu wassalam. Certes, le messager d'Allah est mort, walakin la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est toujours présente. Et pour avoir une bonne explication pure et limpide et simple et claire, sans équivoque, sans shubuhat, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien on doit venir et se référer à qui? Al-ulama, le prophète alayhi salatu wassalam a dit warathatul anbiya. Ce sont les héritiers pas du prophète, des prophètes, al-ulama. Demandez aux gens de science pour suivre la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui nous étonne, c'est que maintenant il y a un peu du tout et du n'importe quoi dans la méthodologie d'apprentissage. Et dans la méthodologie, ici, quand on apprend notre religion et qu'on avance et on chemine dans cette noble religion, chez beaucoup de jeunes. Alors quand on parle de sujets de jurisprudence, eh bien au lieu d'avoir une base solide et revenir chez les anciens, et particulièrement les 4 madhahib, eh bien tu vois des jeunes qui se basent particulièrement, et moi-même je reviens sur ma méthodologie, que sur les contemporains, alors qu'il n'y a aucune base solide. Parce qu'à la base tu dois avoir une base solide, et cette base solide, c'est revenir vers ceux qui ont eu al-qaboul à l'unanimité des savants. C'est-à-dire les 4 imams, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, avoir une base dans un madhab, pour pas mélanger toutes les conditions de la prière, les piliers de la prière, de l'eau, d'eau, on ne comprend plus rien. Non, tu as un madhab. Ensuite, ici, tu te réfères aux savants contemporains sur des questions, mais ta base doit être les anciens. Mais sur les sujets d'actualité, ya Abdallah, eh bien si tu ne reviens pas vers les savants contemporains qui vivent cette actualité, vers qui tu vas revenir? Eh bien quand on dit aux jeunes, là c'est des sujets d'actualité, et en plus de ça c'est des sujets qui touche le sang, ce n'est pas n'importe quoi. Eh bien on doit revenir vers les savants pour être protégé, préservé. Al-alim, quand il se trompe, eh bien il a quand même une récompense. Eh bien quand il dit bon, il a 2 récompenses, tu es protégé. Au jour de la résurrection, déjà tu auras beaucoup à faire avec toi, ta famille, ton épouse, tes enfants. Eh bien tu diras ya Rab, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. C'est tel savant qui a dit. Moi, j'ai pas suivi mes passions, bien sûr, j'ai cherché la vérité. C'est les ulama qui ont dit, les savants ont parlé sur ce sujet d'actualité. Tu es préservé. Mais il n'y a pas de khair, il n'y a pas de bien dans une communauté ou dans des gens qui mettent à l'écart les savants, particulièrement, je dis, dans les événements concernant les actualités que vivent ces savants contemporains. Et il y a un manque de pudeur énorme après qui s'est déclenché. Et tu vois tout le monde qui parle de la religion, tout le monde. Maintenant, tout le monde a son mimbar. C'est quoi? C'est Facebook et Twitter et Internet. Tout le monde parle. Billahi alaykum. On n'est plus dans le fait de dire qui parle. Nous disons qui ne parle pas maintenant. Tout le monde parle. Ajib. Tu mets une photo d'un bonbon sur une page Facebook, il y aura 10 000 qui vont parler. Tu vas mettre un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il y aura 10 000 shurrah, 10 000 exégètes qui vont expliquer le hadith. Tu vas, elle est où la pudeur? Eh bien ça c'est un gros problème. Et maintenant on va essayer bi'idnillah wa bi'khtisar wa billahi tawfiq, trouver les maladies. Et pourquoi on en est arrivé là? Tout le monde parle. Et ça c'est une preuve d'un manque de pudeur énorme. Si les musulmans avaient pris conscience que non, on doit laisser les gens qui sont en avant et qui prennent la responsabilité, ils assument leur responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jal parler, et nous on est couverts. Surtout je dis dans des sujets où il n'y a pas unanimité, dans des sujets encore plus importants, des sujets qui ont une relation avec le sang, avec le meurtre, avec
c'est pas une mince affaire. Eh bien, reviens vers les plus prédécesseurs pour comprendre quelle retenue, c'est-à-dire quel haya, quelle pudeur ils avaient quand ils parlaient de la religion. Et dis-toi, aïna nahnu min haoula, où sommes-nous par rapport à ces gens-là? L'imam al-Shafi'i, qui te dira qui est l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi? Un jour, il a été interrogé, fasakat, il s'est tu. Ils ont dit, ya imam, pourquoi tu ne réponds pas? Et il a dit, je ne sais pas. C'est pas, je ne connais pas la question. Regardez, c'était beaucoup plus profond que cela. Il dit, je ne sais pas si le mérite et ce qu'il y a de meilleur réside dans le silence ou dans la réponse. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Maintenant, t'inquiète pas. Pousse-toi, laisse-moi le passage. Je sais où il est le bien et je sais où il est le mérite. Et tout le monde parle. Elle est où cette pudeur? On différencie même plus entre les gens de science et les juhal. Parce que tout le monde fait une fatwa. Et quand tu dis al-ulama, on dit, et t'essayes de parler avec un minimum de hikmah, et à nos têtes, al-ulama, eh bien ici les gens disent, mais non, vous connaissez rien, et c'est celui qui parle, c'est celui qui s'est repenti à 4 mois. Hein. Eh bien non, vous connaissez rien, et Ajib, Ibn Abi Layla, rahimahullahu rahmatan wasi'a, qui faisait partie des pieux prédécesseurs, eh bien il dit, et regarde la pudeur, ayyuha al-akhyar, et ça c'est un problème qui a provoqué ici, cette situation que nous sommes en train de vivre et ce désastre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il dit, j'ai rencontré 120 compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, min al-ansar, parmi les ansar. Et quand il y avait une interrogation, une question qui était posée, eh bien chacun renvoyait la question à l'autre, et l'autre renvoyait la question à l'autre, et l'autre renvoyait la question à l'autre, jusqu'à ce qu'elle fasse le tour et qu'elle revienne au premier qui fut interrogé. Et à la fin, il disait, la adri. Voilà comment il réagissait, ayyuha al-akhyar. Et voilà parmi les salafs celui qui disait, eh bien il y a des gens qui sont interrogés et qui donnent un avis juridique, une fatwa, alors qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, si on avait exposé cette question à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, eh bien il aurait réuni tous les gens de Badr pour les consulter avant de répondre. Il y avait Ata parmi les plus prédécesseurs qui disait, Na'am ayyuha al-akhyar, ça c'est les plus prédécesseurs qui parlent. Et ce ne sont pas les gens qui parlent avec leur passion, ceux qui se précipitent, ceux qui disent moi je connais, moi je sais, moi je vais répondre. Non, ils prenaient des pincettes. Et à chaque fois qu'il y avait une question qui était posée, comme il dit Ata, eh bien il y avait parmi les pieux prédécesseurs celui à qui on posait une question, et quand on lui posait une question, je le voyais répondre alors qu'il tremblait. Il répondait et il tremblait. Passons maintenant à la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah, lui-même, na'am, al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Eh bien, ils l'ont interrogé. Et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, quel est l'endroit le plus mauvais? Et il a répondu, La adri, je ne sais pas. Je vais interroger Jibril alayhi salam. Ajib, le prophète, La adri, je ne sais pas. Je vais interroger Jibril. Et Jibril lui a dit, ici que c'est les marchés. Alayhi salatu wassalam. Abu Zur'a, rahimahullahu rahmatan wasi'a, fahuwa min as-salaf, il faisait partie des plus prédécesseurs. Eh bien, il a dit, je m'étonne de personnes qui parlent sur des sujets de divorce alors qu'ils ne connaissent même pas 100 000 hadiths. Alors qu'ils ne connaissent pas 100 000 hadiths qui parlent sur des sujets de divorce. Parce que ça va se répercuter sur toute une vie, une descendance, il ne connaît pas 100 000 hadiths. Eh bien, فَمَا بَالُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِمَنْ يَتَكَلَّمَ. Que dis-tu de celui qui parle? Celui qui parle sur quoi? Sur l'effusion de sang, safkud dima. Sur l'effusion de sang sans ilm, et avec la précipitation en disant c'est pas grave, moi je sais, les vrais savants sont en prison. Tu es protégé par qui? Au jour de la résurrection, dans ta tombe, tu as qui comme protection? Qui sont tes savants? Au moins si tu es couvert par des savants, khalas, qui te couvre, ya Abdallah? Pourquoi cette précipitation? Eh bien ici Allah Azza wa Jalla nous rappelle l'importance et la gravité plutôt. La gravité de traiter ces sujets sans science et de parler de meurtre et de tuer. Et Allah Azza wa Jalla il a lié ash-shirku billahi Azza wa Jalla avec le meurtre. Quand il parle de Ibadur Rahman, comme vous le savez, les serviteurs du miséricordieux. Walladhina, et il parle de eux et il dit ce sont ceux qui ne donnent aucun associé à Allah Azza wa Jalla. Et qu'ils ne tuent pas une âme, wala yaqtuluna, et ils ne tuent pas une âme qu'Allah Azza wa Jalla a rendue sacrée. Wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Donc Allah Azza wa Jalla il a lié ces deux choses. Pourquoi? Pour montrer la gravité aussi de quoi? Du meurtre. Bien plus que cela. Eh bien il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont permis non seulement de tuer, eh bien de tuer même aussi des femmes et des enfants et même des musulmans. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit,
Et il rapporte dans Sahihain que la première des choses sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection concernant les relations humaines entre nous, c'est quoi? Safkud dima, l'effusion de sang. Tu es couvert par qui? Par quel savant? Dis-moi, explique-moi, quelles sont tes preuves? Pourquoi autant de risques? Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala wa ghayru. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le meurtrier et celui qui a été tué viendront au jour de la résurrection. Celui qui a été tué, c'est-à-dire le musulman, ils viendront au jour de la résurrection. Eh bien, celui qui a été tué, il prendra celui qui l'a tué par la tête et le front. Et il le ramènera vers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il dira, Ya Rab, hadha qatalani. Alors que le sang jaillira de ses veines jugulaires. Il dira, Ya Allah, celui-là m'a tué. Et il ne vous échappe pas, ayyuhal akhyar, ce qui s'est passé dans les détails concernant ces attentats. Et bien sûr, ici, si vous voulez savoir si une personne est sur la vérité, eh bien, ne regarde pas l'action. Ne regarde pas ses paroles. Si tu veux savoir si une personne c'est un fatan ou pas, regarde les conséquences. Et là, à ce moment-là, ça ne trompe pas. Si les conséquences sont bonnes et bénéfiques, eh bien, à ce moment-là, sache qu'il était sur le haqq, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa illa sinon, si tu vois une personne qui parle, qui agit, même s'il agit au nom de la religion, mais les conséquences sont désastreuses, eh bien, sache qu'il était dans l'égarement. Et ça ne trompe pas. Eh bien, quel est le résultat de ces attentats, ayyuhal akhyar? Eh bien, ils ont été jusqu'à tuer non seulement des personnes qu'il ne fallait pas tuer, parce que tu n'es pas une personne qui peut appliquer ta propre justice. Tu es qui, toi? Tu t'imagines si chacun va dire, je vais faire ma justice et j'estime que celui-là mérite cela, celui-là mérite cela. Mais qui resterait sur la surface de la terre? On s'entretuerait tous. Elle est où ici? Il est où le retour au Coran et à la Sunna et à l'éducation prophétique et à la biographie du prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim? Eh bien, non seulement ils ont tué, mais ils ont tué aussi un musulman qui s'appelait Ahmed. Et vous le savez tous et toutes que Ahmed est un nom parmi les noms du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et nahsabuhu kadhalik, il a été considéré comme musulman, sa famille a dit qu'il était musulman, eh bien son frère a dit qu'il était musulman, il a été enterré dans un carré musulman, eh bien le musulman a husnu dhann. Ils ont tué un homme pour sauver et venger soi-disant le prophète Mohammed en tuant Ahmed. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. C'est ça le résultat, c'est ça les conséquences. Ayyuhal akhyar. Et c'est comme si, wallahu alam, mais c'est comme si Allah voulait montrer, haoula dallu wa adallu. Ils se sont égarés, ils ont égaré. Peut-être qu'ils disaient ou ils diront, et bien sûr que leur sort incombe à Allah Azza wa Jal, et ça ne nous incombe pas maintenant, ils sont morts, maintenant c'est entre eux et Allah. Mais c'est comme si peut-être ils diront, mais nous on ne voulait pas tuer Ahmed. Mais c'est comme si Allah voulait montrer l'égarement. Voilà jusqu'où ça mène. Eh bien il a fallu qu'ils tombent sur une personne qui s'appelait Ahmed. Na'am ayyuhal akhyar, ces gens-là, eh bien ici, et tous ceux qui ont cette mentalité, cette vision des choses, eh bien ici, est-ce qu'ils réagissent comme le prophète en essayant d'analyser, en plaçant les actions et les paroles sur la balance de la clairvoyance et de la sagesse? Est-ce qu'ils essaient d'analyser, les conséquences ou pas? Alors que ça, c'était la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez que ça en islam, même dans la jurisprudence, on n'est même pas même dans la jurisprudence, eh bien on ne se limite pas simplement à l'action, est-ce qu'elle est halal ou haram ou mandoub ou mubah, en traitant les 5 jugements connus dans la jurisprudence. Non, on regarde les conséquences. À quoi va mener cette action si moi je la fais dans une situation particulière ou précise ou dans tel endroit ou vis-à-vis de telle personne? On regarde les conséquences. C'était comme ça qu'était le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est comme ça qu'Allah azza wa jalla nous a éduqués. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah nous a montré la méthodologie et il nous rappelle qu'on regarde toujours les conséquences. En dehors du fait que l'acte en lui-même il est condamnable, mais les conséquences, Allah Jalla wa Ala nous dit, et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah azza wa jalla, parce que par agressivité, ils insulteront Allah dans leur ignorance. Et Allah nous rappelle que quoi? Eh bien, tu ne dois pas te limiter à l'action. Eh bien, tu dois regarder même la conséquence. Et il dit le fait, par exemple, de parler des divinités d'autres personnes, en disant c'est des fausses divinités, c'est des mauvaises divinités, ou alors dénigrer des divinités. Eh bien, il dit, si ça va mener au fait qu'ils vont insulter Allah Jalla wa Ala, eh bien, uskut, tais-toi. Garde le silence, ceci est préférable. Al-Rasoul alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Comment il réagissait? Rapporté par l'imam Muslim. Il y a un groupe qui a demandé l'autorisation de rentrer chez le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et le prophète a donné l'autorisation, ils sont rentrés, ils ont dit quoi? Et ça c'est des textes clairs, répétés ayyuhal akhyar, avec des chaînes de transmission qui sont authentiques sans aucun doute. Et tu verras les gens qui veulent influencer les jeunes dans l'égarement, eh bien ils vont prendre des cas
dans des situations précises, spécifiques plutôt, et ils vont les généraliser, et ils aiment utiliser les textes qui sont équivoques, qui ont plusieurs interprétations, et qui sont spécifiques quelquefois à certaines situations, en délaissant ce qui est muhkam. Maintenant, je vous cite ce qui est muhkam, ce qui est clair. Rapporté par l'imam Muslim, ils sont rentrés, ils ont dit As-sam, ay al-maut. As-sam, ce qui est voulu ici dans la langue arabe, c'était la mort. As-samu alaykum, que la mort soit sur vous. Il y avait Aïcha, il y avait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc si toi tu prétends vouloir, soi-disant, défendre, venger le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, la moindre des choses, c'est pour pas que tu sois à l'opposé de ce que veut la personne que tu venges, reviens sur sa méthodologie et sa vie et son comportement. Est-ce que lui, il aurait accepté cela ou pas? Eh bien, revenons sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui-même n'a pas agi de cette manière comme ils ont agi. Et eux, en son nom, ils agissent de cette manière. Ça, c'est une preuve que le prophète alayhi salatu wassalam se désavoue de ses actions. Ils ont dit que la mort soit sur toi. Alors c'était qui? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait la révélation. Il parlait avec Jibril alayhi salam. Il avait des compagnons qui étaient prêts à sacrifier tout pour lui. Eh bien, il a dit wa alaykum. Aïcha, elle a dit, je l'ai compris, j'ai entendu ce que vous avez dit. Wa alaykum as-sam wal la'na. Que la mort et la malédiction soient sur vous. Le prophète, il dit, Aïcha, mahlan, mahlan, ya Aïcha, doucement. Qu'est-ce qu'aurait dit le prophète aujourd'hui? Doucement, ya Aïcha. Elle a dit, ya Rasulallah, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Il a dit, j'ai entendu. Wa qad qultu wa alaykum. Et j'ai dit, wa alaykum, et sur vous. Ça suffit. Pourquoi s'énerver? Pourquoi? C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce que tu vas gagner? Voilà l'éducation du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il relatait dans Sahih al-Bukhari, il se prosternait et des compagnons d'Abu Jahl, ils venaient, prenaient du pancréas avec des intestins, des excréments d'animaux, et pendant qu'il était dans ce soujoud, eh bien ils ont versé sur lui ces excréments et ce pancréas. Et Fatima qui était en train d'enlever cela ici du dos du prophète alayhi salatu wa sallam. Est-ce que le prophète il a dit ce soir je vais me venger, je vais vous tuer, Le prophète alayhi salatu wassalam, il réagissait avec intelligence, avec clairvoyance, avec sagesse, avec douceur, avec bienveillance. Alayhi afdalus salatu wa taslim, et c'est celui-là qui a dit à Aïcha quand ils l'ont insulté, Ya Aïcha inna Allah rafiq wa yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Ya Aïcha, Allah azza wa jalla est doux et indulgent et il aime l'indulgence dans toutes choses. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué les compagnons ayyuha al-ikhwat wal akhawat. Et vous connaissez toutes et tous le récit de l'Hudaybiyah. Le récit de l'Hudaybiyah, l'an 6 de l'Hégire. Ils étaient à peu près 1400 musulmans. Et voilà qu'ils ont fait un traité de pacte. Ils ont fait un pacte d'alliance, ou alors de sécurité plutôt, avec ici les Quraysh. Et voilà qu'ils se retrouvent avec les Quraysh. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam fait des concessions. Et il dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc Ali allait écrire Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire ils allaient se mettre d'accord comme quoi on ne vous agresse pas, vous ne nous agressez pas, on est en sécurité, on signe un pacte, on est tranquille, et voilà, chacun dans son coin. Et il dit Bismillahirrahmanirrahim. Ils ont dit non. C'est qui Ar-Rahman? On ne connaît pas. Non, dis Bismikallahumma. La na'rifu Ar-Rahman. Là, il parle d'Allah. D'accord? C'est-à-dire le nom d'Allah, Ar-Rahman. Il dit non. Et le prophète il a dit c'est pas grave, yallah, uktub, Bismikallahumma. Ils ont dit ya Rasulallah, on va pas. Il a dit écrivez, regardez là, le prophète l'intelligence, il voyait loin. Et ensuite il dit min rasulillahi alayhi salatu wassalam, du messager d'Allah. Non, ils ont dit si on savait que tu étais messager d'Allah, on t'aurait pas empêché de venir à la Kaaba et de faire le tawaf, de faire la umrah. Non. Mais de Muhammad ibn Abdillah, ils ont dit ya Rasulallah, Omar, Abu Bakr, on va pas laisser faire. Là, il te parle de laisser faire, c'est pas grave. Après, dans le pacte, ils ont dit par contre, si vous attrapez quelqu'un qui veut nous rejoindre, vous devez le relâcher. Mais par contre, si nous, on attrape quelqu'un qui veut vous rejoindre, eh bien, on ne le relâche pas. On le laisse avec nous et il ne vous rejoint pas. Regardez l'iniquité. Ils ont dit non, on ne peut pas accepter. Le prophète a dit d'accord, on accepte cela. On accepte cela. C'est pas grave, ceux qui veulent partir, qui sont avec nous, qui veulent partir. Allah, il nous débarrasse des hypocrites et des mauvais. Mais ceux qui veulent venir nous rejoindre et qui veulent la vérité, ils resteront avec eux, ils patienteront, ils en seront récompensés. Ils ont dit, mais Rasulallah, le prophète il a vu loin, il a dit, maintenant on a gagné quoi? La plus grande des da'wa. On a gagné la plus grande des prédications. On peut faire la da'wa bil hikmati wal maw'izati al hasana. On peut appeler les gens à l'islam avec douceur et bienveillance. Et on est en sécurité, la sécurité n'a pas de prix, ayyuhal akhyar. Ils étaient en sécurité, ils étaient 1400 hommes. Eh bien que ici les associateurs, ils ont trahi le pacte. Mais le résultat c'est quoi? Eh bien, c'était un pacte de 10 ans, 1 an et demi ou 2 ans après. Ils étaient 1400 hommes. Avant cela, ils se sont retrouvés à 10 000 hommes musulmans.
et il y a eu Fath Mecca, et ils ont ici conquéri la Mecque sans verser de sang et en assurant la sécurité à tous les associateurs qui vivaient dans l'enceinte de la mosquée sacrée. Et ils se sont retrouvés à 10 000 hommes. Et ça, c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, dit la plus grande des batailles que le prophète alayhi salatu wassalam a gagné, c'était le pacte d'Al-Hudaybiyah. Pourtant, il y avait plein de concessions. Voilà comment était le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et les exemples en sont nombreux. Ils en sont nombreux. Et bien maintenant, les gens qui viennent et qui excitent un peu tout le monde. Et maintenant, c'est un peu tout le monde qui parle, comme on dit. Tu vois même des gens. Dis la vérité même si elle est ta mère. Il y a des gens qui ont des bonnes intentions, qui font que du bien. Ils n'ont rien à voir avec l'extrémisme, mais malheureusement ils ont un manque de sagesse et de clairvoyance. Ils font des vidéos pour récolter des dons et quelquefois qu'est-ce qu'ils montrent? Eh bien dans toute la vidéo, la vidéo elle dure 20 minutes, pendant 18 minutes on voit que des enfants qui pleurent, qui sont traumatisés, des explosions, on ne comprend plus rien là. Vous faites un appel aux dons pour les pauvres, et tout le monde mélange tout. Les gens ont-ils oublié, ayyuhal akhyar, que le plus important, c'est pas d'œuvrer, mais c'est de rester régulier, constant dans la durée, dans l'œuvre et de mourir sur le bien. Eh bien, c'est pas comme ça que tu resteras dans l'endurance et tu persisteras dans le bien. Chacun reste à sa place. Et ici, chacun doit agir avec clairvoyance et en voyant loin et en se disant Nazzilun nas manazilahum. Devant moi, il y a des millions de jeunes. Chacun a sa fikra. Il y a beaucoup de nouveaux. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Eh bien, adapte-toi aux mentalités. Maintenant, les jeunes, ils ne comprennent plus rien. Ils disent comment je vais sauver la communauté meurt. Moi, il faut que je fasse quelque chose. Les meilleurs des compagnons, ayyuhal akhyar, étaient venus voir le prophète et parmi eux, Khabbab ibn al-Arat, comme on le dit souvent, rapporté par Al-Bukhari, alors qu'ils étaient persécutés. Ils avaient une super bonne compréhension. Ce n'étaient pas des nouveaux qui se sont repentis il y a 3 mois et qui à peine connaissent par cœur les conditions de la prière et les piliers de la prière. Et avec cela, quand ils ont dit à Rasulallah, invoque Allah pour qu'il vienne nous secourir, le prophète il a dit avant vous il y avait des gens, des peuples, on les enterrait jusque la gorge, on coupait leur tête en deux, avec cela ils reniaient pas leur foi. Walakinnakum tasta'jilun. Mais vous précipitez. As-sabr, ayyuhal akhyar. Le prophète est passé devant Ammar et sa mère, alors qu'elle était en train d'être torturée. Est-ce qu'il a dit c'est moi le messager? Est-ce qu'ils ont dit à Rasulallah tu es un traître, tu les as abandonnés, tu es passé devant eux? Non, ils ont compris c'était qui le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il a dit isbiru, patientez aux familles de Ammar. Ici vous aurez le paradis. Votre demeure sera le paradis. Il les a laissés. Il y avait une raison. Il voyait loin, alayhi salatu wassalam. Il ne répondait pas au mal par le mal. Il ne répondait pas aux provocations. Et même quand il répondait à quelque chose, avec intelligence, clairvoyance, en voyant loin. Pas avec des actes qui, soi-disant, au nom de la communauté, vont apporter du bien. Ils n'ont apporté que des conséquences désastreuses et catastrophiques. Ils ont tué Ahmed. Deuxième des choses, soi-disant, c'était pour venger, mettre en sécurité les musulmans. Les musulmans, ils ne sont plus en sécurité. Maintenant, à cause de combien de sœurs se sont fait agresser? Combien de mosquées, Buyutullah, alors qu'il n'y avait pas cela? Eh bien, ils se sont fait attaquer. À cause de qui? Grâce à qui? Billahi alaykum. Qu'on dise la vérité. Et arrêtez. Je pense que vous avez monté de niveau et arrêtez avec c'est un complot. Faut arrêter, hein. Faut arrêter avec c'est un complot. Quand tu sors de chez toi et qu'il y a de l'urine dans tes escaliers et que tu vois un qui quelquefois se dit musulman et qui a uriné dans l'escalier sans généraliser, mais c'est une réalité, c'est un complot ça aussi. Quand tu vois quelquefois dans des cités, il y a des voitures qui crament et il y a des choses qui crament, et que la personne quelquefois s'appelle Mohamed et Karim, et je ne généralise pas, mais quelquefois, c'est un complot ça aussi. Et quand il faut arrêter de se voiler la face, ayyuhal akhyar. On va où? On va dire quoi Allah Azza wa Jal demain? On va dire non, ya Allah, on veut satisfaire la communauté, bien sans disant la vérité en montant de niveau. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit inna li kulli dinin khuluqa. Chaque religion a son éthique, a son comportement. Et l'éthique de l'islam, c'est al-haya, c'est la pudeur, la retenue, le bon comportement. Qala al-ulama al-haya tajul akhlaq, c'est la couronne du comportement. Est-ce que quand les non-musulmans voient les musulmans, ils disent ah, ça c'est la pudeur, ça c'est le comportement? Est-ce qu'ici on a une part de responsabilité dans la mauvaise image qu'a l'islam, ayyuhal akhyar? C'est quoi les conséquences? Eh bien c'est ça, c'est le manque de sécurité. Merci à qui? C'est quoi les conséquences? Soi-disant pour venger le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ajib. Ça là, c'est la réponse la plus étonnante qu'on entend. Alors qu'est-ce que c'est que le résultat? Ils ont édité, alors qu'ils étaient en faillite, le journal. Ils étaient en faillite. Ils vendaient dans certains kiosques 5 ou 6 par semaine. Ils étaient quasiment en faillite, ils n'avaient plus rien. Eh bien maintenant, ils ont édité 5 millions. 5 millions avec des traductions dans plusieurs langues dans le monde entier. Avec dans la première page, comme ils disent, ce n'est pas lui, Mohammed alayhi salatu wassalam.
Mais bien sûr, ce n'est pas Mohammed. Et nous, comment on doit réagir face à ces caricatures? En souriant, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Pourquoi tu t'excites à crier? Ah ouais, on a mangé. Tu veux manger qui? Le prophète alayhi salatu wassalam, tu n'as pas compris qu'il a dit alayhi salatu wassalam, Al-bakhilu alladhi idha dhukirtu indahu falam yusalli alayya. L'avare, c'est celui qui, quand on dit Mohammed, il ne prie pas sur moi. Ça veut dire quoi alayhi salatu wassalam? Kama qala Ibn al-Qayyim wa ghayru min ahli al-ilm. Alayhi salat, as-salat, comme on dit certains gens de science parmi Ibn al-Qayyim, c'est al-thana min Allah azza wa jal. C'est al-thana, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des anges, inda al-malaika, al-muqarrabin, auprès des anges dans les nobles assemblées. Et as-salam, c'est quoi? As-salam min asma'illah, c'est le salut. Al-ulama, ils ont dit, c'est tu demandes à Allah de préserver, de protéger le prophète. Quand il était vivant, maintenant il est mort. Lors de sa mort, c'est quoi? C'est préserver sa sunna et son honneur. Et après sa mort, au jour de la résurrection, il est protégé avec ou sans toi. Ya Abdallah, tu n'as pas compris la preuve de cela. Rapporté par l'imam al-Bukhari. À son époque, ce n'est pas nouveau qu'il riait du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que pour autant le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas respectés, les a insultés? Non. Il disait Muzammam, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari. Le prophète, il a souri. Il a dit, vous ne voyez pas? Vous n'avez pas entendu? Eh bien, ces gens-là, ils m'insultent et ils me maudissent en disant Muzammam, alors que mon nom c'est Muhammad. Allah l'avait préservé à travers le nom. Et vous n'avez pas analysé ce qu'ils disent maintenant? On a représenté Mahomet. Quelqu'un d'entre vous connaît Mahomet, billahi alaykum? On ne connaît pas Mahomet. Bien plus que cela, si on prend le Ma ici de Mahomet en langue arabe, eh bien c'est une lettre parmi les lettres qui indique quoi? La négation. Wallahu a'lam, c'est comme si Allah avait voulu qu'ils disent ce n'est pas Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il n'a rien à voir avec Mohammed même dans le nom. Comme Allah l'a préservé à son époque, il est préservé à notre époque alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et pourquoi alors s'énerver, s'exciter, fait comme le prophète a fait, sourire, passe à côté, khalas. Eh bien vous parlez du prophète, vous le dénigrez. Eh bien nous on trouve ça comme étant un blasphème. Liberté d'expression, on a le droit de parler, encore heureux, j'espère. Eh bien, ici on respecte par contre ces caricatures dans le sens, eh bien faites ce que vous voulez, on n'accepte pas, on cautionne pas, mais à côté, c'est pas pour autant qu'on va insulter, qu'on va inciter à la violence, répondre au mal par... Non, khalas, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, khalas, et après, chacun va rendre ses comptes auprès de son Seigneur, ce qu'il a fait de bien il le paiera, ce qu'il a fait de mal il le paiera, en bien ou en mal, ala kulli hal, voilà comment le musulman doit réagir. Allah Jalla wa Ala nous a dit dans le Coran al-Karim, wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Monter de niveau. Il dit Jalla wa Ala, et lorsqu'il passe devant une frivolité, des choses insignifiantes qui n'ont pas de valeur, des choses quelquefois qui sont même puériles, eh bien comment il passe? Il passe ici en s'écartant noblement. Eh bien écarte-toi de cela noblement. Sois fier d'être musulman, fais pas comme certains. Ils reviennent sur leur parole. Ah non, maintenant nous on accepte les caricatures, hein, on s'excuse. Non, on n'accepte pas. Et après, on va pas t'imposer de dire je dois accepter, je suis content et il faut faire... Non, je dis en étant fier d'être musulman et en étant fier de dire ce que certaines lois européennes citent en disant que le blasphème est condamnable, est interdit. Certaines lois européennes, donc ce n'est pas spécifique aux musulmans. Il y a même des lois européennes qui l'interdisent, le blasphème. À la kulli hal, on est contre, je suis fier d'être musulman. Si un journaliste me parle, eh bien je parle en disant je suis fier d'être musulman, je condamne, mais je parle comme il se doit, bien, en pesant chaque lettre. Parce qu'il y a des gens maintenant, même devant des journaux et dans la télé, on voit des gens parler. Allahul Musta'an, ils croient, on a l'impression qu'ils parlent de, je sais pas, leur commerce ou leur... Chaque lettre doit être pesée, c'est une mas'ouliyya azima amam Allah. Énorme auprès d'Allah, car tu représentes des millions de musulmans. Tu ne sais pas parler, reste à ta place. Ja'far radiyallahu anhu arda, qaddamouh, ils l'ont avancé quand ils ont fait al-hijra, ila ardi al-habasha. Ils ont dit Ja'far, parle. Vas-y, parle, représente les musulmans. Maintenant, tout le monde représente les musulmans. On ne sait même pas, il y a des gens, ils ne savent même pas faire une phrase en français. Tu ne sais pas parler en français, parle pas en français. Tu ne sais pas parler en arabe, parle pas en arabe. Chacun sa place. Et là, ceux qui sont meilleurs que toi, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Allah, il rappelle qu'on a envoyé des prophètes, des envoyés dans la langue de leur peuple pour leur clarifier les choses. Tu sais parler, parle. Tu ne sais pas parler, tais-toi. Mais à m'affaire comme certains font, ils mettent des capuches dès qu'ils voient un journaliste, je me cache ou rentre à la mosquée, t'as peur de qui toi? Après tu dis à l'islam, sois fier et Abdallah avec retenue, avec modestie, avec fierté, avec intelligence, clairvoyance et sagesse. C'est ça qu'Allah attend de toi et le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim voulait de toi ya Abdallah.
Ama être complexé, ou alors aller dans l'autre opposé, dans l'autre excès, et parler, tout le monde parle de la religion sans science, ou sans savoir parler le français, ou sans s'exprimer bien comme il se doit, et en faisant des dégâts. Non, on dit non aussi. Et bien sûr, ici, c'est parce que la porte elle a été ouverte. Tout le monde veut parler, tout le monde veut s'exprimer, et tout le monde, et je ne parle pas pour moi, même moi, je ne veux même pas parler. Et quand on me dit, voilà, un tel a parlé dans tel journal, Allah m'en est témoin que tous les journalistes qui veulent parler, je refuse la parole. Ce n'est pas pour prétendre que je sais parler ou je ne sais pas parler ou je ne sais quoi. Je sais que c'est une lourde responsabilité à même Allah. Et quand je fais, j'en ai des remords. Allah m'en est témoin. Je sais que c'est une lourde responsabilité. C'est des millions de musulmans. Donc un peu de retenue, un peu de pudeur, ayyuhal akhyar. Et à nous de monter le niveau, que ça soit dans les cités, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les mentalités des gens, que ça soit dans le comportement qu'on a. Na'am ayyuhal akhyar. Je terminerai avec ce récit. Quand je suis rentré de l'Umrah, eh bien c'était le jour de la manifestation. Et vous vous étonnez ici les regards qu'il y a dû avoir. Et on a été étonnés que même certains policiers nous ont accueillis avec le sourire. On a été étonnés. Imaginez-vous 120 pèlerins, la barbe Khamis qui débarquent le jour de la manifestation après les attentats. On arrive à l'aéroport et voilà que je m'assois et que ici il y avait un couple. Donc ils m'ont regardé, je les ai regardés, j'ai souri naturellement. Eh bien, ici, quand je les ai souri, ils se sont assis dans une table à côté de moi. Et après, elle m'a regardé encore la personne. Et elle est venue vers moi, elle m'a dit, est-ce que c'est vous, Rachid, etc. Je dis, ouais, elle me dit, je vous ai reconnu sur Internet, etc. On est resté parler. Et ils revenaient de la manifestation. Et j'ai dit, comment ça s'est passé la manifestation, quel regard vous avez après les attentats. Je voulais voir vraiment qu'est-ce que pensent vraiment les Français, qu'est-ce que pensent les non-musulmans particulièrement, qu'est-ce que pensent les gens en général. Ici, de ce qui s'est passé, quelle vision ils ont par rapport à nous. Elle a dit, je vous dis honnêtement, moi, pourtant, je suis ouverte. Elle me dit, eh bien, l'islam et les musulmans me font peur et ils nous font tous peur. On a peur de l'islam et des musulmans. Je dis, allez-y, parlez, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, vous savez quoi? Pourtant, je ne vous mens pas, je vous connais sur Internet. Elle m'a dit, j'ai été choqué de vous voir me sourire. J'ai été choqué. La personne qui était avec avec cette femme-là, il me dit, jamais j'aurais cru que j'aurais pu parler comme ça avec un musulman qui a la barbe. Avec une conversation ouverte. Mais attendez, c'est choquant, c'est traumatisant. Bien sûr, on n'est pas en train de reprocher tout aux musulmans, mais il y a un problème, c'est une réalité. Et ça, ce n'est pas du mensonge, parce qu'on voit même ce problème entre nous dans la communauté. Un tel qui regarde un tel comme ça, en fronçant les sourcils, l'autre qui regarde quel minhaj il est un tel. Que dire de comportement des musulmans vers les non-musulmans? On a failli dans la transmission de cette noble religion, malheureusement, à travers notre mauvais comportement. Illa man rahim Allah. Et là, on aura des comptes à rendre. Alors que ici, Abdullah ibn al-Harith, eh bien, il disait... Ma ra'aytu ahadan. Je n'ai jamais vu une personne rire, sourire plus que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il souriait beaucoup. Il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un sourire plus. Souris, juste safa wa rabbil Kaaba, c'est une énorme da'wa. Quand tu vas dans l'aéroport, quand tu vas au marché, quand tu vas au centre commercial, quand tu fais les courses, souris aux gens, souris aux non-musulmans, tu verras qu'ils seront choqués. Wallahi, faites le test, souriez à tout le monde. Souriez, le bon comportement, le visage détendu. لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Détendu, tire-moi ses rides, souris à ton frère, à ta sœur et souris aux non-musulmans. Et tu verras que ici, ça va, la conversation va s'installer et que tu peux parler avec eux. Et va vers les gens. C'est nous, c'est notre responsabilité, on est musulmans. L'image a été salée, c'est une réalité. Et il y a parmi les gens qui ont sali l'image, il y a une partie des médias, c'est une réalité, qui exagère toujours, il y a une partie, mais parmi ceux qui ont sali l'image, il y a certains musulmans malheureusement, et peut-être j'en fais partie. Donc on doit ici faire une da'wa, on a tous un mimbar, tu n'as pas besoin de prendre une caméra et un micro, peut-être tu vas faire une plus grande da'wa à travers ton comportement que si tu avais une caméra devant toi et un micro. Eh bien quand tu entends la personne qui dit « je suis choqué de pouvoir parler avec vous », c'est étonnant. Que va-t-on dire à Allah Azza wa Jal? À nous de montrer le bon comportement, on est ici, on vit en France. Donc ici c'est une réalité. Eh bien vis et montre l'image de l'islam et que c'est une religion ouverte et de respect. Et ce qu'elle m'a dit aussi qui était important, je voulais le souligner, elle a dit ce que je n'aime pas dans l'islam, c'est les prédicateurs qui forcent quelque part. C'est pas qui forcent mais ils exagèrent trop en disant venez embrasser l'islam, venez, on sent une pression. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler, il faut arrêter avec ces paroles et avec ces termes. Venez les non-musulmans, on vous invite à... Non, parle de ta religion. Montre la religion, qu'est-ce que la religion à travers ton comportement et arrête de dire aux gens, venez embrasser l'islam, on vous invite à l'islam, on veut... Arrêtez, ça c'est une pression quelque part indirecte qu'ils vont ressentir et vont se dire, mais pourquoi quelque part on veut... Non, lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai ma religion. Je respecte, si vous voulez venir, fa marhaban.
Vous voulez pas? Lakum dinukum waliya din. Et ça, c'est une nuqta muhimma. C'est un point extrêmement important à respecter. Ayyuha al-akhyar, j'espère avoir éclairci certaines petites... avoir apporté certains éclaircissements. Simplement, j'espère que les gens vont comprendre à faire la part des choses entre eux. Certains textes qui sont équivoques et les textes clairs du Coran et de la Sunna et le fait qu'on doit revenir aux savants et que notre responsabilité, c'est de montrer le meilleur des comportements vis-à-vis des musulmans entre nous et vis-à-vis des non-musulmans pour rappeler qui est Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalus salati wa azka taslim. هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل في علا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم استرنا ولا تفضحنا وكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تعذبنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان منا مريضا فاشفيه ومن كان منا فقيرا فاغنيه ومن كان منا ضالا فاهديه برحمتك يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 في خير الليالي جلستنا